Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce mercredi pour votre présentation review. Avant de vous présenter un petit peu et de commencer cette présentation review, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne, d'accord, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations à moi et bien sûr un peu les liens directs d'achat. Les plus courants, les plus classiques de la création là, que je vais vous présenter aujourd'hui, de l'oracle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce sera un petit Lenormand, il s'agit de l'impétueuse Lenormand, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. C'est un Lenormand qui est super bien foutu, vous allez voir, qui est très coloré, bon les cartes elles sont très grandes. Mais il est plutôt chouette. Donc bon, ça arrive dans un coffret un petit peu de ce qu'on appelle, c'est un coffret magnétique, un peu en format livre. Le bouquin, alors là, ce qu'on apprécie dans le livre, c'est qu'il y a l'ensemble des associations. Alors il y a la signification de chacune des cartes, bien évidemment, mais il y a également l'ensemble et pour chaque carte des associations des cartes du Lenormand entre elles. Donc ça c'est plutôt, ça on aime bien, parce que pour les débutants, eh bien c'est parfait. Alors après, ça prend des appellations un petit peu différentes. Les cartes, elles peuvent prendre des appellations un petit peu différentes pour certaines par rapport à un véritable Lenormand, mais je vais vous les indiquer quand je vais vous les présenter. Mais ça gêne en rien pour pouvoir apprendre le Lenormand, d'accord ? Il me semble qu'il y a des exemples de tirage aussi, à moins que ça passe directement dans l'introduction. Ouais, c'est ça, il y a quelques exemples de tirage, pas grand chose, mais après le bouquin il est très complet quant à la signification des cartes et surtout leurs associations. D'accord, donc ça, et c'est en couleur en plus, donc ça c'est pas mal. Ensuite, il est composé, bien sûr, comme un Lenormand, il n'y a pas de carte en plus, des 36 cartes du petit Lenormand, que je vais vous présenter tout de suite. Et puis après, je vous ferai un tirage prédictif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en référer totalement au bouquin. À savoir que je ferai les associations comme si j'étais totalement débutante, comme si vous le faisiez, vous, pour quelqu'un, ou bien pour vous-même. Alors, il y a une voiture qui arrive et très vite, les gendarmes, dis donc. Oh, putain, ils sont pressés en plus. Bon alors là je vous avouerai franchement c'est un truc de dingue, je n'ai jamais vu ça dans mon petit village, 3 bagnoles de gendarmes qui viennent de débouler et qui auraient été appelées sur le site où je suis, alors, bien plus loin sur le site d'escalade où il y aurait une vingtaine de jeunes en pleine baston, en pleine bagarre avec des couteaux, mais il n'y a rien quoi, il se passe rien et d'ici on les entendrait. Donc je ne sais pas qui a lancé l'alerte et s'ils sont vraiment au bon endroit parce que c'est pas ici que ça se passe. Bon, bref, on va laisser les gendarmes faire leur taf et puis voilà. Et je sais pas qui aurait pu les appeler parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur le site, mis à part des promeneurs un petit peu habituels. Il n'y a absolument personne. Non, il n'y a rien. Bah oui, ils sont en train de revenir. Bon, je vais devoir vous remettre sur pause. Ils sont une dizaine, les pauvres. Ils sont en train de revenir. Mais à mon avis, c'est pas ici. C'est pas ici. Il y en a un deuxième de site d'escalade qui est un petit peu plus loin. Et il y a une 4e bagnole de gendarmes qui arrive. Oh, dis donc, vous allez avoir de l'animation du coup. J'en ai aussi. Ah non, là, c'est un civil qui va se retrouver coincé parce que tout le monde est garé en plein milieu du passage. Et ouais, dis donc. Bon, bah voilà, tout le monde est parti. Ils ont été voir. Il n'y a rien. Mais soit on les a... soit on les a envoyés sur une fausse mission pour qu'il y ait moins de monde dans la ville à côté de chez moi. Je vois bien le plan foireux là. C'est des petits villages. Je suis dans une zone assez reculée de l'Ardèche. Et ça sent bien le plan foireux pour vider les lieux. Pour faire un coup fourré, vous faites quoi ? Bah, vous videz les autorités des lieux, vous les emmenez ailleurs, vous les envoyez sur une fausse piste. Et puis bah, comme ça, le temps qu'ils reviennent, vous avez eu le temps de faire votre coup. Parce que par contre, la petite ville à côté de chez moi, il y a des petites cités où ça peut faire les crons. C'est pas grand chose, c'est jamais dramatique, mais... ouais. Ou alors ils se sont complètement trompés de lieu.
Bon, allez, j'en reviens à votre présentation review là. Alors, 36 cartes du Petit Lenormand. Le dos de deck, il est comme ceci. La tranche, elle est dorée. C'est des très grandes cartes qui doivent faire à peu près, ouais, bien du 13, 13-5 cm par 8-9, je pense. Je ne sais pas, j'ai pas mesuré. 36 cartes, hein, donc du Petit Lenormand que je vais vous présenter. Après, hein, comme je vous le disais, pour votre tirage prédictif, je vais faire comme si j'étais totalement débutante, que j'utilisais le bouquin. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu eh bien, comment ça se goupille. Alors, la carte 1, l'Amazone, bon, la cavalière ou le cavalier. Hein, dans le Lenormand, la carte 1, c'est le cavalier. Mais là, elle s'intitule, oui, l'Amazone. Carte 2, le trésor. Bon, c'est la carte, mais c'est indiqué. Hein. Donc, on a le chiffre à chaque fois. On sait à quoi ça correspond dans un jeu classique de 32, de 36 même d'ailleurs, parce qu'on a les 6 en plus. Dans un jeu de 36, de cartomancie à jouer, voilà, classique, donc le 6 de carreau. Et puis, on a l'indication réelle du Petit Lenormand, c'est-à-dire de la carte normalement que vous pourriez trouver dans un Lenormand. Donc là, la carte 2, représentée par le trésor, mais ça correspond à la carte du trèfle dans un Petit Lenormand classique. Alors, 4-3, la yole, le vaisseau ou le navire, hein, d'accord, hein, dans un Lenormand classique. 4 cartes, 4, le manoir, c'est la maison. 5, l'arbre sacré, oui, dans un Lenormand, ce serait l'arbre, tout court. 6, les nébuleuses, qui correspondent dans un Petit Lenormand aux nuages, c'est les nuages. 7, le serpent, sans difficulté, c'est exactement la même chose qu'un Petit Lenormand. 8, le sarcophage, bon, c'est le cercueil, dans un véritable Lenormand, mais c'est un peu, c'est un peu la même chose. Carte 9, l'écrin, qui correspond dans un Lenormand au bouquet, aux fleurs, le bouquet de fleurs, le bouquet. Carte 10, le fleuret ou la faux, voilà, dans un Lenormand, ou la faucille. 11, la cravache, la verge, ou bien le balai, le fouet. Hein, c'est un petit peu ça. Dans un véritable Lenormand. Carte 12, le colibri, qui correspond aux oiseaux. Dans un véritable Lenormand, les oiseaux. Carte 13, l'innocence, bon, c'est l'enfant, dans un Lenormand. 14, le renardeau, c'est le renard, tout court, dans un Lenormand. 15, la grande ours, dans un Lenormand, c'est l'ours, tout court. 16, les étoiles, bon là il y a, non, c'est la même chose, en effet, carte 16 dans un Lenormand, c'est les étoiles. 17, la cigogne, sans difficulté, c'est la même chose également qu'un véritable Lenormand. 18, le chien, pareil, voilà. Le Lenormand, c'est le chien également. 19, le phare. Bon, dans un véritable Lenormand, c'est la tour. Mais c'est indiqué à chaque fois, hein, de toute façon. Hein, il y a un petit... voilà, quand c'est différent d'un Lenormand classique, c'est indiqué. Carte 20, l'orangerie, qui correspond dans un Lenormand au jardin. C'est le jardin. 21, les falaises. Dans un véritable Lenormand, le mont ou la montagne. Là, en l'occurrence, c'est indiqué le mont. Bon, là, on est même face à de l'iceberg, là. 22, les chemins, ouais. Il n'y a pas de changement, c'est bel et bien ça. 23, les souris, pas de changement, c'est bel et bien ça. 24, le cœur, pas de changement, là aussi, c'est bel et bien ça. 25, l'alliance, l'anneau. Voilà, dans un véritable Lenormand, c'est l'anneau. 26, le carnet secret, c'est le livre, mais c'est indiqué. 27, la lettre, il n'y a pas de changement, c'est bel et bien ça. Les cartes personnages, alors 28, le gentilhomme, alors c'est le monsieur ou la dame, dans un véritable Lenormand, mais c'est voilà, ça représente une figure masculine. 29, la dame, là il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de changement. 30, la fleur de lys, ouais, c'est bel et bien ça, ou le lys tout court. 31, le soleil, pas de changement, ça c'est bel et bien ça. Il n'y a pas d'appellation particulière. 32, la lune, c'est bel et bien ça.
33, la clé de voûte. Alors la clé de voûte, bon là ils auraient pu le rajouter, en fait c'est la clé tout court. Ils auraient pu le mettre en dessous, mais c'est voilà. 34, le poisson d'or. Oui, là c'est pareil, c'est les poissons tout court. Ça aurait pu être ajouté. 35, l'encre. Et 36, la croix, sans difficulté. Voilà, chers amis. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien tout mélanger et puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif, un petit peu comme d'habitude, mais en utilisant le livret. Le livre d'ailleurs complet avec l'ensemble des associations, hein, comme si j'étais totalement débutante. Ok, et ça vous donnera un aperçu un petit peu des résultats que vous pourriez obtenir en faisant un tirage avec ce lot normand. Donc je vous mets sur pause, je mélange tout ça et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, le jeu est bien mélangé. On va pouvoir passer à votre tirage prédictif. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à transmettre là à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour celles et ceux qui vont regarder cette présentation review là? Alors, que va-t-il se passer? Tac. Celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Hop là, dos de deck, on a regardé, on a l'arbre. L'arbre qui représente la stabilité, l'ancrage, la santé, la bonne circulation des énergies, mais qui peut représenter également l'arbre généalogique, la famille. D'accord, en sens un petit peu plus large. On va regarder ce que peut être indiqué là, le dos de deck à travers le livre. Alors, pour l'arbre, qu'est-ce qu'il raconte sur l'arbre dans le bouquin? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance des mots, puissance, connexion spirituelle, force vitale, ancrage, équilibre de vie, profondeur des pensées et des actes, situation qui prend racine, bonne santé, bien-être, sagesse et stabilité. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous disais. Alors là, on va prendre un petit peu en plein centre et on va voir ce qui se passe. Ouh, il y a du chagrin. La croix, c'est la peine, le chagrin, la tristesse. Ça peut représenter la spiritualité, ça peut représenter la foi également. Ce genre de choses, mais on peut être dans du deuil. On peut être dans quelque chose de difficile à vivre. Alors, voyons voir un petit peu. On va prendre déjà la signification de la carte. Avec ce qui s'est passé là, moi je me demande s'il n'y a pas eu un drame ailleurs. Non mais franchement, parce que là ça a été... il se passe jamais ce genre de truc par chez moi. Je pense qu'on les a envoyés ailleurs, ou alors ils n'ont pas atterri au bon endroit. Mais il se passe des drames ailleurs. Bon, ça on demande dans le journal. Alors la croix, fardeau, douleur, tristesse, désespoir, souffrance, épreuve, difficulté, croyance, religion, spiritualité, fatalité, épuisement. C'est exactement tout ce que je vous ai résumé. On va faire la première association. D'accord, on va regarder un petit peu. Ouh, c'est des difficultés au niveau financier. La grande ours, l'ours avec la carte 15, on est plutôt dans du problème et du chagrin financier, des difficultés économiques à mon avis. Alors, voyons voir un petit peu. 36, oui, je me trompe. Alors, 36 plus... du coup, la grande ours. Ils auraient pu mettre les numéros, ça aurait été plus simple. Oui, parce que là, faut bien connaître là. Ouais, bon. Alors, perte de confiance, de stabilité, effondrement des constructions, des contrats, des engagements, relations instables, perte des repères, instabilité dans tous les domaines, santé fragile, perte de stabilité, insécurité. Ouais, c'est un petit peu ça. On vous annonce un petit peu une période un petit peu difficile ou une perte de contrat, perte de stabilité. Malheureusement dans ça, alors ça peut très bien concerner quelqu'un qui vous est proche, qui va traverser de grandes difficultés. Ça peut être d'un point de vue émotionnel parce que l'ours, on est fort avec de l'ours. On est prêt à affronter un petit peu les épreuves de la vie et là en l'occurrence il y a un coup de moins bien. Ce qui vous est annoncé, voilà. Alors ça peut être une fatigue, ça peut être un chagrin qui vous diminue, du coup, la perte d'un être cher par exemple, bien sûr, qui vous diminue un petit peu dans vos forces habituelles. Ça peut être malheureusement une mauvaise nouvelle, un contrat professionnel qui se renouvelle pas, ça peut être des difficultés économiques, financières, parce que l'ours à la base, on est un petit peu là-dedans aussi, quoi. Bon, on va voir la suite. Ouais, il va y avoir des solutions. Il va y avoir des solutions à ce qui vous chagrine. Alors si c'est au niveau professionnel, pour moi,
il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver assez rapidement. Si c'est au niveau économique et financier, bah, il y a de la solution qui arrive également qui va vous sortir de ce mauvais pas. Si c'est un chagrin, bon, bah, il finira par passer hein, et vous allez retrouver un petit peu de la vigueur. Parce que là, 15, et là, avec la clé représente les solutions. Alors, notre ami l'ours, il est passé où? Il est juste là, normalement. L'étoile. Alors, voilà, l'ours est ici et il est donc associé à la clé de voûte, à la clé tout court. Trouver la force pour réussir, utiliser ses puissants atouts pour s'ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles actions, de nouveaux engagements. Donc en cas de perte d'emploi, eh bien, vous êtes annoncé que là, vous n'allez pas rester longtemps au chômage. Hein. Si tel est le cas, franchement, ça ne va pas durer longtemps. Aide qui permet de trouver les ressources nécessaires, trouver les clés d'une bonne hygiène de vie, d'une santé retrouvée. Hein, d'accord. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit un chagrin, que ce soit un deuil, que ce soit une difficulté économique, que ce soit une perte d'emploi, eh bien, en fait, vous êtes annoncé qu'il va y avoir des bonnes nouvelles et des solutions qui vont arriver très, très rapidement. Alors, là, maintenant, on a la yole qui correspond au vaisseau et on va faire l'association, en fait, hein, de ces deux cartes-là. Pour moi, il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir... alors, les solutions, elles peuvent venir de loin aussi, c'est possible. Par exemple, vous pouvez être amené à élargir un peu le champ des possibles. Dans le cas, par exemple, d'une recherche d'emploi, ça va être... il peut y avoir une réorientation professionnelle, élargir un petit peu son champ d'action, son champ de recherche, en fait, au niveau professionnel, hein, pour pouvoir retrouver autre chose. Il y aura peut-être un emploi et vous allez peut-être trouver un emploi qui sera un petit peu plus éloigné que celui que vous aviez et que vous allez peut-être perdre. Vous êtes peut-être déjà hein, en pleine phase de chômage, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, vous êtes annoncé. Et depuis un petit moment, vous commencez à vous inquiéter parce que vous arrivez par exemple en fin de droit de chômage, ce genre de choses. Et là, il va y avoir des solutions qui vont arriver un petit peu juste à temps. Mais on peut avoir aussi du contrat à l'étranger aussi, parce que le vaisseau représente tout ce qui est étranger, tout ce qui est à l'international également. Alors voyons voir. Ça peut être une succursale étrangère qui va s'établir ici et qui du coup va vous offrir la possibilité de retrouver du travail aussi. Hein. Ça peut être ce genre de choses. C'est pas forcément déménager à l'étranger. Alors voyons voir. 33. Avec le vaisseau, la yole en l'occurrence. Déplacement important, grand changement de vie à la clé, déblocage. Nouvelle destinée, nouvelle destination, bonne opportunité et amélioration de la santé. Ouais, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, dans le cas où vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes en chômage, que vous craignez un petit peu justement d'arriver à vos fins de droit de chômage, ça va arriver, mais juste à temps, ça va vous apporter la stabilité en dos de deck. On a justement la bonne circulation des énergies, retrouver la stabilité, retrouver l'ancrage, retrouver une vie tout à fait normale. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle, surtout pour celles et ceux qui ont eu une période un petit peu difficile, un petit peu délicate, et que ce soit au niveau de la santé, la perte d'un proche, un chagrin, un deuil, quelque chose de pas facile à encaisser. Là, vous allez reprendre du poil de la bête. Et dans le cas de celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a un nouvel emploi qui arrive. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On termine avec l'innocence, avec l'enfant. Il y a une notion de renaissance. Et il y a une nouveau de démarrer quelque chose. Parce que l'enfant représente, bien sûr, peut représenter nos enfants, enfin voilà, un peu classique dans une famille, mais ça peut représenter le nouveau départ aussi, quelque chose de nouveau. Alors, la yole plus l'enfant. Donc le vaisseau, hein. En l'occurrence la carte 3 plus la carte 13. Voyons voir, on en est où ce serait ici. L'enfant, l'innocence, ouais, avec l'innocence. Voyage plaisant, déplacement vers l'inconnu, timidité à aller vers les autres, manque de maturité pour se réaliser, vacances détente et dépaysantes. Ouais, c'est pas très très français ça. Il aurait fallu une virgule de plus au moins.
Donc des vacances, de la détente et du dépaysement même, j'aurais peut-être été mieux, ou vacances dépaysantes, oui, là c'était bon, détente et dépaysante, non, il y a un truc qui va pas là dans la manière dont ils ont noté ça, mais bon c'est pas grave. Dépendance financière, retrouver de la joie dans le mouvement, se sentir pleinement revigoré dans une douceur de vivre. Bon, il y a quand même un mieux. Dans le cas d'un chagrin, il peut y avoir bien sûr un déplacement, des vacances qui vont vous faire le plus grand bien et qui vont vous permettre de tourner la page de ce qui vous chagrine. Ça peut être une ancienne histoire, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être voilà ce genre de choses. Dans le cas, pour moi, au niveau financier, alors oui, vous commencez peut-être à avoir peur de devoir dépendre financièrement de quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à retrouver un emploi, ou alors vous avez peur que cette personne, et dans le cas par exemple d'un enfant qui aurait perdu son emploi et qui commence à arriver en fin de droit, vous l'avez beaucoup aidé et vous avez un petit peu peur que cette personne et que cet enfant dépende trop de vous financièrement et que bon, il est grand temps que cette situation, sa situation professionnelle s'améliore. Bon, pour moi, il y a du nouveau départ. Il y a de la solution. Il y a en effet, alors dans le cas d'un chagrin, d'un deuil, un déplacement, des vacances qui vont vous faire le plus grand bien. Vous allez changer d'air et vous allez revenir, vous allez être revigoré et qui vous permettra certainement de tourner la page de ce chagrin, quel qu'il soit, hein, quel qu'il soit. Et dans le cas de période de chômage qui commence à durer, qui commence à apporter vraiment son lot un petit peu de difficultés et d'incertitude et d'insécurité financière, pour moi, il y a un nouvel emploi qui se profile à l'horizon et qui va permettre de se régénérer et qui va permettre de reprendre une vie tout à fait normale. Donc, dans l'absolu, les nouvelles, elles sont bonnes parce que, quel que soit un petit peu le problème, vous êtes annoncé de l'amélioration, en fait, hein, vraiment. Ok. Là, la coupe, on a quoi? Ouais, ça arrive très vite, hein. Avec la cavalière, là, l'Amazon, en l'occurrence, ça arrive très très vite. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, si cette présentation review vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements, hein. On n'oublie pas, si le contenu vous plaît, eh bien de liker, de s'abonner, hein. C'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne et c'est comme ça que vous ne me perdrez pas dans le référencement également de YouTube. Parce qu'il y a de plus en plus de chaînes qui se créent, donc si le contenu vous plaît, moi mon conseil, que ce soit ici ou ailleurs, likez, abonnez-vous et puis comme ça vous pourrez être prévenu dès que je publie quelque chose, mais surtout vous pourrez me retrouver beaucoup plus facilement. En tout cas, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, fin de semaine. On se retrouve désormais samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Et puis voilà, et bien écoutez, chers amis, à samedi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, eh bien votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, à samedi, ciao ciao.